Bonjour, un travail mathématique qui aujourd'hui va être la recherche d'une équation de tangente. Et je vais vous proposer deux petits exemples. Je vous conseille de mettre sur pause cette vidéo, de faire par vous-même et de venir voir la correction. Les exemples vont s'afficher, les voici, et vous allez voir que dans ces exemples, on nous a largement préparé le terrain, ce qui ne sera pas le cas à chaque fois. Alors pourquoi je dis qu'on nous a préparé le terrain? Eh bien parce que si je prends le premier énoncé, on nous a donné le nombre dérivé, hop, on nous a donné l'image, hop, ici, et on recherche l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc on nous a donné tout ce qu'il fallait. En premier lieu, je vais donner un nom à cette tangente. Notons T de cette tangente. Voilà, alors T comme initiale de tangente. Et puis je mets 2 en indice parce que c'est la tangente au point d'abscisse 2. Je vais avoir deux façons de travailler sur son équation, enfin sa recherche d'équation. Soit je vais passer par la définition de ce qu'est une tangente, soit je vais passer par une formule toute faite qui va s'avérer quand même plus rapide. Alors si je passe par la définition, eh bien je rappelle que la tangente au point d'abscisse 2 est la droite qui a pour coefficient directeur f' de 2, donc le nombre dérivé de f en 2, et qui passe par le point d'abscisse 2. Lorsque je connais le coefficient directeur d'une droite, si j'appelle m ce coefficient directeur, je me rappelle que à ce moment-là, la droite a une équation de la forme y égale mx plus p. Et donc pour une tangente, ce fameux coefficient directeur, eh bien c'est le nombre dérivé de la fonction en l'abscisse du point qui nous intéresse. Et donc notre m, on l'a. Et donc je vais venir rédiger T2 a pour équation, je vais mettre équation en abrégé, par la définition de la tangente, y égale f' de 2 facteur de x plus p. Alors n'oubliez pas le y dans une équation de tangente, hein, en tout cas dans une équation de cette forme-là, y égale mx plus p, c'est souvent la faute qui est commise, l'oubli de ce y égale. Donc ici, puisqu'on m'a dit que f' de 2 valait moins 1, donc y égale moins x plus p. Dans la définition de la tangente, eh bien, on m'a dit que la tangente avait pour coefficient directeur f' de 2, mais on m'a aussi dit que cette tangente passe par le point de la courbe de f d'abscisse 2, et donc par le point de coordonnées 2, f de 2, qui est ici 2, 4. Et puisque j'ai ça, eh bien, cela veut dire que les coordonnées 2 et 4 vérifient l'équation que je viens d'écrire ici, y égale moins x plus p, et j'en déduis donc que le y de a est égal à moins le x de a, voilà, plus p. Pour trouver p, p vaudra peut-être mieux que je le laisse du côté droit, je fais plus 2 de chaque côté, et j'obtiens donc que p est égal à 6. Et là, j'ai tout ce qu'il faut, j'avais le coefficient directeur, je viens de trouver l'ordonnée à l'origine, donc T2 a pour équation y égale moins x plus 6. Et voilà mon équation de cette tangente. Autre façon de faire. Donc, je peux aussi aller utiliser une formule de cours que mon professeur m'aura donnée. Donc, je vais la citer. T2 a pour équation, je vais citer la forme générale, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, qui est cette fameuse lettre A. Eh bien, A, c'est l'abscisse du point en lequel vous êtes en train de rechercher votre tangente. Donc A, pour nous, c'est 2. On va le dire. Donc ici, y égale f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Puisqu'on nous a donné f' de 2 et f de 2, eh bien, il n'y a plus qu'à les remplacer. Quand ils ne seront pas donnés, eh bien, il faudra aller les trouver. Donc, il y a plusieurs façons de trouver f' de 2, soit par la définition, si c'est imposé avec le taux d'accroissement, je vais mettre en lien une vidéo, soit par les formules de dérivation, vous calculez la dérivée f' de x et vous remplacez x par 2,
soit, si on me le permet, à l'aide de la calculatrice, soit à l'aide d'une lecture graphique si on me l'a permis. Donc tout va dépendre du contexte. Ici, on m'a donné f' de 2 ça vaut moins 1, f de 2 ça vaut 4, donc je n'ai qu'à remplacer dans l'équation y égale, alors moins 1, je vais juste mettre moins, facteur de x moins 2 plus 4, ce qui me donne y égale moins x plus 2, attention à l'utilisation d'un moins devant une parenthèse, et ce qui me fait y égale moins x plus 6. Bien évidemment, je retrouve la même équation que tout à l'heure, avec ici une technique qui est un petit peu moins rédactionnelle. Je fais beaucoup plus de calculs. Là, dans cette partie-là, je suis obligée de mettre quelques phrases, enfin, d'écrire quelques phrases, sinon c'est rapidement incompréhensible. Voilà, je vais faire l'autre exemple. Donc si vous aviez eu besoin que j'explique dans le premier exemple, désormais normalement ça doit aller mieux. Donc vraiment je vous conseille, mettez sur pause et faites le deuxième exemple par vous-même avant de venir voir la correction. Allez, donc je le fais. Hop, je remonte un petit peu tout ça. Donc vous aurez compris que la formule est quand même plus performante. Donc hop, je vais mettre, notons T0, cette tangente. Parfois, son nom est donné, mais des fois pas, donc autant d'écrire. Voilà, ça va me permettre de d'écrire T0 a pour équation. Voilà, donc là, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Nickel, on m'a donné f' de 0, le coefficient directeur, et on m'a donné f de 0 dont j'ai besoin dans l'équation de tangente. Alors attention, f de 0 n'est pas l'ordonnée à l'origine. Dans l'équation de tangente. L'ordonnée à l'origine, c'est P, et vous avez vu que P, ici, ça n'avait rien à voir avec votre f de 2 qui valait 4. Donc, T0 a pour équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0. Alors, pardon, j'avais dit que je donnais la formule générale. F' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ici, voilà, le fait de réciter une formule m'oblige à la mémoriser, donc c'est toujours bien. F' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Voilà, j'utilise les données de l'énoncé. F' de 0, eh bien on m'a dit que ça vaut 3. Alors x moins 0, ben, ça fait tout simplement x. Et plus f de 0 qui vaut moins 1. Donc dans ce cas particulier, eh bien, hop, ce f de 0, c'est bien l'ordonnée à l'origine. Et j'ai donc ici l'équation de la tangente que je recherchais. Et voilà, donc vous voyez, ça n'a rien de bien difficile. Ce qui va être primordial, c'est d'avoir bien retenu la formule de l'équation d'une tangente pour aller plus vite. Alors, dans les tangentes, il y a des fois des questions qui vont être un petit peu plus complexes et je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante. Donc, à très vite. Au revoir.